Nordal Lelandais comparaît depuis lundi devant les assises de l'Isère pour le meurtre de Maëlys de Araujo et les agressions sexuelles de deux petites cousines. La première journée des débats a été consacrée à la personnalité de l'accusé. La Cour a cherché à comprendre, au travers de son parcours, ce qui avait pu le pousser à commettre l'irréparable. Interrogé sur la question, ses proches ont été bien incapables de répondre. À la cour d'assises de l'Isère, j'ai bien donné la mort à Maëlys. Je ne voulais pas. Au premier jour de son procès devant la cour d'assises de l'Isère, où il comparait pour le meurtre de la fillette, Nordal Lelandais a reconnu sa responsabilité et promis de expliquer sur les faits au cours de l'audience. Voix tremblante, mains agitées, l'accusé fait profil bas à ce moment-là. Je présente mes excuses à la famille de Araujo, lâche-t-il en direction des proches de l'enfant. Assise au premier rang, la mère de Maëlys serre un portrait de sa fille contre son cœur. Colline, la grande sœur, l'entoure de ses bras. Comment un fiston aimé a pu tuer une petite fille, s'interroge Alain Jakubowicz, l'avocat de l'accusé, lors de cette première journée de procès consacrée à la personnalité de Nordal Lelandais. Les débats, qui se sont terminés à 20h, n'auront pourtant pas permis d'apporter de réponse. Car le gosse décrit comme « très calme » par ses proches, a vécu une enfance lisse, des plus normales. Aucune violence dans le foyer. À la maison, l'éducation est basée sur la politesse et le respect des valeurs. Peut-être a-t-il été un peu trop choyé par sa mère? Pas plus, pas moins que d'autres mamans, se défend Christiane Lelandais. Son môme, oui, elle l'a aimé autant que ses frères et sœurs. Et elle l'aime encore, souligne-t-elle. Je ne le vois pas comme un monstre, certes, son parcours scolaire a été quelque peu chaotique. Mais pas de comportement violent, ajoute-t-elle. Ni de convocation devant les équipes pédagogiques. Juste des difficultés à trouver sa voie, à finir un cursus entamé. Pareil dans le travail. Les arrêts maladie se sont enchaînés au fil des missions d'intérim, une fois l'armée quittée. Mais ce n'est pas une honte de travailler en intérim, répond la mère, interrogée sur le possible manque d'investissement de son rejeton dans ce qu'il entreprend. Mais comment expliquez-vous, madame, que votre fils se retrouve à 2 reprises devant une cour d'assises? L'accusée peine elle aussi à trouver une explication. Ses problèmes d'addiction, elle en avait entendu parler vaguement. Cela me semblait étonnant, alors je n'y ai pas accordé trop de crédit, semble-t-elle s'excuser. J'aime mon frère, malgré des points que je déteste chez lui, consent-elle à dire. Je ne pense pas qu'il nous manipulait. Je ne le vois pas comme un monstre, il a pris pleinement conscience de ses actes. Quel point de basculement? C'est à lui de s'expliquer. Pas à moi, finit par lâcher Christiane Lelandais. Valérie Blin, présidente de la Cour, saisit l'occasion pour interroger l'accusé. Qu'avez-vous à nous dire? Long silence. Quel est le point de basculement? Insiste-t-elle. En face, l'ancien militaire, surpris, cherche ses mots. Si, fin 2016, il y en a eu un. J'étais un vagabond, j'en avais marre, j'essayais d'entreprendre des choses, il n'y a rien qui fonctionnait, je me cassais la gueule à chaque fois, répond-il, finissant par rejeter la faute sur l'une de ses anciennes petites amies. Elle avait une emprise sur moi, commence-t-il à raconter, sans se rendre compte des mots dubitatifs des parties civiles. Les débats reprendront mardi à 9h. Le verdict est attendu le 18 février. Nordal Lelandais risque la réclusion criminelle à perpétuité.